Alors aujourd'hui, eh bien en Espagne, puisque je me trouve en Espagne, contrairement à ce qui se fait, traditionnellement, on fête Noël et cetera. Ici, on fête surtout les rois mages qui apportent les cadeaux et c'est plus logique que le Père Noël, habillé en rouge de chez Coca-Cola qui amène les cadeaux. Mais bon, voilà, on va pas faire la polémique là-dessus. Il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à à développer. Et là aujourd'hui, eh bien je me trouve sur, un des terrains, donc voilà, on est en pleine pampa avec des orangers, des oliviers. Et ici, il y a pas mal de mois maintenant, on a acheté un terrain et on y a trouvé. C'est comme ça qu'on choisit nos terrains. On cherche des terrains avec au moins ce qu'on appelle une caseta. C'est une petite habitation. Ici, c'est très répandu, en tout cas dans la région du côté de Valencia, entre Valencia et Alicante. La caseta, c'est pour permettre aux Espagnols de venir le week-end, passer quelques jours, avoir entreposé les outils, si on est sur un terrain agricole, etc. Et puis nous, on retape. Alors c'est vrai que quand on est arrivé pour voir le terrain, on en a découvert carrément quasiment 3. Donc il faut rester dans les normes, bien sûr. Quand on a une parcelle de terrain, on peut aller jusqu'à 20 mètres carrés. 2 parcelles, c'est notre cas ici, on peut aller jusqu'à 40. Et puis après, tout ce qu'on met autour, tout ce qu'il y a comme extension, comme ajout en bois, pergola, etc. Bon, même si on rajoute une caravane, c'est pas une interdiction. Donc voilà, c'est un peu plus souple qu'en France, c'est sûr, où j'ai vu récemment, on commençait à taxer, déjà on taxait les cabanes de jardin, au-delà de 5 mètres carrés, je crois, 5 ou 7. Et puis j'ai surtout vu que ça allait encore augmenter au niveau de la taxe et des impôts et prendre 7% prochainement. Bon voilà, pour l'histoire. France-Espagne, c'est pas un match de foot, mais des comparaisons pour comprendre parfois les avantages que l'on peut avoir autour de la France plutôt qu'en France. Donc ça c'est pour la petite histoire. Donc on a acheté ces 2 parcelles de terrain avec des oliviers, figuiers, nèfliers, etc. Et puis là on est en train sur cette caseta que l'on a aménagée, rendue viable. On a ajouté le côté off-grid, j'appelle ça. Off-grid, c'est dans le sens où on a mis les panneaux solaires, on a l'eau, on a les toilettes sèches, on peut y vivre tout simplement. J'ai même un groupe donc solaire et groupe électrogène au niveau de la puissance solaire. Des fois ça suffit pas, donc le groupe électrogène prend le relais tout simplement quand c'est nécessaire, quand on en a besoin. Voilà, tout bêtement. Et puis là aujourd'hui, alors il y a peu de temps j'ai parlé du projet que j'étais en train de mettre en place, c'est-à-dire partir de la sécurité financière. Beaucoup trop de personnes sont dans la sécurité financière pour aller vers la liberté financière. Dans le contexte actuel, je pense que y a du monde qui le recherche, ça, c'est sûr. Et puis, alors oui, il y a les cryptos, il y a les trucs, les machins, il y a tout un tas de chantiers que l'on va vous proposer parce que c'est devenu classique. Mais moi, je suis sorti du stress. Moi, tout ce qui est bourse, j'ai donné il y a pas mal d'années. Des fois, les gens me parlent de crypto, machin et tout, ça n'existait pas. Mais j'étais déjà sur les marchés boursiers et tout, et j'en avais marre de me stresser, de me lever le matin, de découvrir que j'avais perdu 10 ou 20 ou 25 000 en une nuit. Alors, je faisais du channeling et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais on y gagne beaucoup de stress aussi. Donc voilà, moi, je préfère gagner de l'argent autrement, atteindre la liberté financière autrement, sans vraiment me stresser. Quand je dis ça, c'est que, donc, sécurité financière vers la liberté financière, j'y ai mis le minimalisme. Moi, je suis dans le minimalisme depuis tout gamin. Le jour, c'est tout bête, vous voyez, comme quoi on récupère, mais ça a eu du bon, donc je suis dans la gratitude. Où je suis rentré de l'école, mon père était parti avec l'ensemble des meubles, avait vidé l'appartement où on vivait. Puis il a fallu vivre et redémarrer avec pas grand-chose. Et c'était une forme de minimalisme, puisque tout ce qui avait disparu ne manquait pas forcément. Et puis, je dirais que l'être humain a tendance à accumuler.
c'est presque un collectionneur de tout et n'importe quoi, et du coup ça finit au grenier, dans les caves, dans des lieux de stockage. Ici on appelle ça des trastéros, des box, vous savez, où on stocke. Et puis souvent, ben, moi je vous dis, au bout d'un an, si vous ne l'avez pas utilisé, si ça ne vous a pas servi, bah virez, revendez, débarrassez-vous, faites-vous léger et laissez de la place pour des choses vraiment utiles, tout simplement. Donc voilà, de la sécurité financière vers la liberté financière par le minimalisme. Et puis, parce que je dis ça parce que des gens me demandent ce que c'est, et aller jusqu'au off-grid, c'est sortir du réseau. Quand je dis ça, c'est que, ben, comme je vous dis, le terrain, les casetas, on aménage, on améliore, on peut y vivre, on pourrait y mettre la caravane et tout. Oui, il y a des réglementations, mais ici, beaucoup de personnes vivent dans des casetas, hein, qu'ils ont aménagées. Il y a des casetas de luxe en Espagne. Après, il y en a qui diront c'est légal, pas légal, etc. Toujours est-il que pour l'instant, l'Espagne ne contrôle pas ça, ils ont autre chose à faire. Et puis, comme dans notre cas, nous, hein, bon, nous, on vit encore dans une maison, on va dire normale, avec tout le confort, l'opulence, j'allais dire, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses. Quand on a une maison normale, voilà, plus il y a de place, plus on en met. Mais si vous le pouvez, rester minimaliste, mettez-en le minimum. Je reviendrai sur le minimalisme, je travaille là, je prépare donc un projet, une méthode, etc., que vous allez pouvoir, je dirais, adapter dans votre vie si vous le désirez. Et puis après, donc, de la sécurité financière vers la liberté financière par le minimalisme. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vers le off-grid. Off-grid, c'est sortir du réseau. Donc c'est ce qu'on a fait avec un autre terrain qu'on vient de récupérer, d'acheter. Et dessus, ben, on a les orangers, on a les jardins qui donnent un maximum, même encore en ce moment, en plein hiver, ça donne, hein. On a l'eau, il y a même une piscine, pour vous dire, vous voyez c'est un peu le délire parfois dans les casetas ici. Et on passe en off-grid. Off-grid, donc ben, là-bas aussi, on va à un moment donné y mettre le solaire. Ben, on a toujours le fameux groupe électrogène, hein, il se déplace, ou alors on en mettra un sur place, toilettes, etc. Et puis on va le rendre viable. Ça veut dire que quelqu'un pourrait très bien vivre entre l'un et l'autre de ces terrains, hein. Dans notre cas, nous, ça pourrait être le cas. Faire de beaux aménagements et puis vivre en pleine nature, loin du bruit, loin des hurlements, des pollutions, de tout ce que vous voulez. Donc imaginez, au niveau de la santé, de corps mental, c'est ce qu'on fait nous dans l'auxiliothérapie quand on forme les auxiliothérapeutes, corps mental spirituel. Imaginez-vous ici le matin vous faire une méditation, voilà, c'est extraordinaire. On a un lever de soleil ici, là-haut, du côté de cette butte, et puis le coucher de soleil qui part de l'autre côté. Ça fait que j'ai des panneaux solaires qui captent du lever jusqu'au coucher, et puis ben, les batteries sont pleines, bien sûr. Mais c'est surtout le lieu qui est magnifique. Alors l'autre terrain, alors lui, on est carrément au milieu des orangeraies, au milieu des pamplemousses, au milieu des citrons tout autour, à perte de vue. Je le ferai en drone à l'occasion pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça doit être magnifique de là-haut. Et puis ben voilà, on va le rendre off-grid aussi. Et puis on a un projet en plus d'écrire la méthode, etc. Pour le faire également, ça va être peut-être, on y pense, bah, que des gens viennent, participent aux travaux, pas sur une longue durée bien sûr, sur des courtes périodes pour apprendre en même temps au passage, pour échanger et tout. Donc ils pourront squatter, j'allais dire, sur nos casetas aménagées, viables. Et puis par contre, donner quelques heures de leur temps pour nous aider à améliorer, entretenir, découper, s'occuper des oliviers, ramasser les fruits, couper les mauvaises herbes, ramasser toutes les oranges pour aller les revendre ensuite, nettoyer, couper, entretenir tout simplement pour mettre la main à la pâte, puis pourquoi pas par la suite faire la même chose que nous et apprendre grâce à nous tout simplement. Donc on regarde ça, on est sur le sujet, sur le projet, puis j'en parlerai très bientôt. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un jour férié, mais on est en plein découpage de charpente en bois, on refait un toit pour s'amuser, c'est ça qui est plaisant quand on se lance dans du off-grid à vouloir aménager une caseta qui n'est pas aux normes, qui n'est pas du tout conforme à toute habitation, et puis on fait comme on veut, comme ça nous amuse. Bon, le tout c'est de ne pas se mettre en danger et puis d'avoir des résultats. Et puis là on avance, on s'amuse vraiment bien. Voilà. Donc je vous montrerai un peu plus tard
comment ça avance et où on en est. Pour l'instant, on a démonté tout le toit qui était à l'origine en tôle. On a tout déménagé et puis on va faire un toit plat tout simplement ou légèrement incliné, tout en bois, avec de la tôle ondulée, mais plutôt plastique goudronné ou autre qui protège un peu. Et puis on va aménager, cloisonner, isoler, etc. On avance, c'est ça qui est génial, on s'amuse bien. On nous a enlevé nos terrains de jeu qui avant étaient ceux de voyager, on voyageait beaucoup. Donc on s'est créé de nouveaux terrains de jeu. Cherchez ce que vous pourriez faire pour faire face à toutes ces conneries de Covid et autres. J'ai dit le mot Covid, donc ça va peut-être être censuré, ma vidéo à un moment donné. Mais voilà, voyez comment vous pouvez faire autrement. Alors nous on l'a vu autrement. Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qui nous arrive? On va voyager autrement, on a acheté nos terrains de jeu, on joue dessus, on s'amuse. Et puis on fait d'une pierre deux coups dans le sens où si vraiment ça part en live, eh ben, on peut habiter dessus tout simplement. Voilà. Voilà, vous en savez beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nos projets. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'arrêtez pas de me suivre, hein, si vous pouvez, rejoignez le groupe, hein. J'ai créé un groupe de la sécurité financière vers la liberté financière par le minimalisme. Dedans, je mets régulièrement des informations, des posts, vidéos et autres. Beaucoup de vidéos qui arriveront par la suite et surtout, vous serez les premiers informés quand la méthode va sortir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao!